L'événement de ce soir, c'est que nous sommes invités par des jeunes leaders de Dangbo, notamment par le jeune maire de Dangbo, pour une séance d'histoire sur le peuplement et la fondation des peuples, sinon des communautés de Dangbo. Alors je crois que c'est un événement de haute portée historique qui a eu lieu dans un cadre traditionnel purement endogène, parce que là, au lieu de faire avec des lampes, des lampes électriques, nous avons fait avec des lampions. Et puis en dehors des lampions, nous avons utilisé les moyens purement manuels pour y parvenir. Et je crois que c'est très très instructif. Cet événement est très très instructif et il faut remercier les organisateurs, les prier d'en organiser assez et d'inviter surtout des personnes ressources, pas forcément des gens comme moi, mais des sages, des personnes âgées de quinquagénaires, des quadragénaires, histoire de partager avec la jeunesse l'histoire de leur origine ancestrale, l'histoire de la constitution de leur peuple ou de leur communauté, en tout cas civilisationnelle. Voilà. Monsieur Bernard Tossa, qui est venu nous conter l'histoire de Dangbo. Et il faut aussi rappeler, c'est un projet initié par la mairie des jeunes de Dangbo, la mairie à laquelle je suis à la tête, et un projet qui a plusieurs phases. Nous sommes à notre première phase. La première phase, c'est à pour nom Otankpin. Otankpin, c'est comme ça se dit dans notre langue, Otankpin. Il y a temps. Nous tout le temps. Parce que ici, Dangbo, nous n'avons pas la chance, la jeunesse de Dangbo n'a pas la chance qu'on organise pour elle ces genres d'événements. Alors nous-mêmes, on a pensé à nous-mêmes en organisant cet événement. Cette première phase, nous avons fait la première édition ici à Dangbo, Dangbo Centre. La seconde phase ira à Hozin, dans l'arrondissement de Hozin. Nous allons nous intéresser à l'histoire de Hozin. C'est important. Ils sont venus apprendre ici, ils ont écouté et ils ont posé des questions, ce qui leur a permis de savoir beaucoup plus. Parce que qui ne connaît pas l'information ne peut pas diriger. Alors aujourd'hui, moi je pense qu'on ne peut plus me dire certaines choses. Je serai quand même, je serai capable de dire non. Dans l'histoire, c'est telle chose, c'est telle chose et c'est telle chose. Je crois pareil pour ces jeunes-là qui ont fait le déplacement ici. Sans le passé, le présent n'existe pas. Comme on le dit d'ailleurs, le présent est tributaire du passé. Et un appel à lancer, c'est de dire à la jeunesse d'aller vers la source, de mieux s'accaparer de son histoire pour mieux se construire. D'ailleurs, pour avancer dans la vie, nous avons besoin de l'expérience. Et pour avoir de l'expérience, il faut être revanchard. Il faut avoir un sens rétrospectif. Il faut savoir faire l'état de lieu de tout ce que l'on a vécu pour savoir comment nous pouvons préparer l'avenir. Et sans l'histoire, cette perspective n'existe pas. Ça veut dire la vision pour l'avenir n'existe pas. C'est important que la jeunesse tourne vers des événements du genre. Des nuits de contes, des nuits d'histoire et aussi des fouilles archéologiques à travers l'histoire. Ça, c'est